Saviez-vous que Van Gogh ne souhaitait pas initialement devenir artiste? C'est son frère qui l'a encouragé à emprunter cette voie. Pendant son enfance, Van Gogh dessinait et avait un lien avec l'art puisqu'il travaillait dans un magasin de tableaux. Il pratiquait le dessin de manière occasionnelle, guidé par le plaisir sans réellement se soucier des conventions artistiques. Il a même exprimé le désir d'acquérir une compréhension des règles de la perspective pour améliorer la justesse de certains de ses dessins. Vers l'âge de 27 ans, il a décidé de devenir peintre, ce qui l'a incité à se plonger dans des ouvrages pratiques et théoriques sur l'art. Il a investi son temps dans l'étude et la mise en pratique des enseignements de ses livres, remettant constamment en question sa propre démarche artistique. Après quelques mois, sa maîtrise s'était considérablement améliorée. Il suffit de regarder l'évolution de ses dessins entre sa première année en 1880 et 2 ans plus tard en 1882. Bien que Van Gogh ait vécu une vie complexe et difficile, en dehors de son désir de reconnaissance artistique, vital pour lui, son parcours demeure intéressant. Il nous montre que tout le monde peut apprendre à dessiner et à peindre avec la motivation et les bonnes méthodes. Qu'est-ce qu'a fait Van Gogh? Premièrement, il s'est intéressé à l'art, en s'ouvrant vers la pratique de d'autres artistes et en lisant des livres pratiques et techniques. En gros, il s'est formé sur la théorie. D'ailleurs, un des livres qui a marqué Van Gogh est le guide de l'ABC du dessin d'Armand Cassagne. Dites-vous qu'avant lui, il y a eu des centaines et des centaines d'artistes qui ont appris les techniques artistiques de leur père et qui ont eux-mêmes parfois ajouté à ces méthodes leur propre expérience et techniques personnelles. Il existe donc des règles à connaître qui feront gagner à vos dessins ou peintures plus de force et de cohérence. Peindre et dessiner, c'est représenter ce que l'on voit ou imagine sur un support. Il faut donc passer d'un plan tridimensionnel à un plan bidimensionnel. Ce transfert opère une multitude d'opérations qui modifient et altèrent les formes et les couleurs initiales pour donner l'illusion de l'objet. C'est ce que l'on appelle la vraisemblance. Mais ici, tout est artificiel. Il faut donc recréer de toutes pièces notre objet en y appliquant des règles participant à sa cohérence, comme la perspective, la lumière ou encore la relation des couleurs. La bonne nouvelle, c'est que ces règles sont accessibles. Comme je vous le disais un peu plus tôt, certains artistes ont consigné leurs techniques dans des livres ou des essais théoriques qui sont pour la plupart toujours édités. Certaines techniques sont tellement universelles qu'elles sont enseignées dans presque n'importe quel livre pratique de l'art. Je pense notamment au canon, ces fameuses règles des proportions du corps humain qui se sont développées avec les avancées faites en perspective. En dehors des livres, les œuvres d'art sont de très bons professeurs. Apprendre à regarder et analyser correctement une œuvre permet d'accéder à sa conception et ainsi à la pensée même de son auteur. Les livres et les œuvres sont donc d'un enseignement très riche. Mais sans le passage à l'acte, ils ne servent pas à grand chose. Et pour revenir à Van Gogh, eh bien c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pratiqué pour appliquer ce qu'il avait appris et il a répété encore et encore, assimilé ce qu'il était en train d'apprendre pour que ces règles deviennent des automatismes. L'histoire de Van Gogh nous montre 2 choses. Premièrement, pour avancer, il faut être régulier, tout en ayant un recul critique sur son travail. Ce qui passe entre autres par l'affinage de sa perception. Et deuxièmement, en apprenant des règles, on progresse plus rapidement. On accède directement au savoir de personnes qui sont passées par là où nous nous trouvons et qui ont proposé des solutions pour dépasser certains problèmes. Il ne faut donc pas s'en priver. Vous verrez, une fois ces règles apprises, vous donnerez plus de force à vos productions. Vous serez également plus libre de jouer avec ces règles, de vous les approprier pour proposer des productions singulières. Si vous lisez un livre d'art, qu'il soit théorique, pratique ou même philosophique, peu importe, vous aurez alors à votre disposition au moins une connaissance supplémentaire qui vous aidera dans votre pratique artistique. Maintenant, imaginez que vous lisez un livre de ce type par an. Vous aurez alors, au bout de 10 ans, 10 ressources qui vous aideront. Mais si maintenant, imaginez encore, vous en lisez 2 par an, vous passez à 20 ressources qui vous permettront de progresser en art ou à approfondir certaines notions, vous offrant alors beaucoup plus de possibilités artistiques. Je vous invite dès à présent à vous procurer un livre sur une technique particulière, à le lire et à appliquer ce que vous y trouverez. Ne lâchez pas, même si ça vous semble difficile au départ. Vous verrez qu'au bout d'un moment, vous y arriverez. Si vous souhaitez retrouver des conseils, des techniques et des aides pour apprendre à cette technique, je vous invite à visiter mon site Les Bases en Art et à vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, continuez à pratiquer et à vous amuser. À la prochaine.